La France était au bord de la faillite. Au XVIIIe siècle, le peuple souffrait sous le poids des impôts. Les paysans, les artisans, tous se débattaient dans une misère grandissante. Pendant que la noblesse menait une vie de luxe, la colère grondait. Les récoltes étaient abattées faibles et la famine omniprésente. Ce n'est pas juste une révolte, c'est une lutte pour la survie. En 1788, un événement choc, le roi Louis XVI convoque les États généraux. Une première depuis 1614, mais une opportunité pour le peuple de faire entendre sa voix. Le tiers-État, représentant les classes populaires, se rend compte de sa force. Il se proclame Assemblée nationale, défiant l'autorité royale. La tension monte, et le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille déclenche la Révolution, un symbole de la tyrannie renversée. Mais ce n'est que le début. Les sans-culottes, ces révolutionnaires enragés, brandissent le drapeau de la liberté. Leur colère devient contagieuse, les nobles fuient et les rumeurs de trahison se répandent. La France est désormais divisée entre patriotes et royalistes, la guerre civile guette. Au cœur de cette lutte, un autre élément. La crise économique attire l'attention de toute l'Europe. Les idées révolutionnaires ne s'arrêtent pas aux frontières. Radicalisation, déchristianisation, terreur. Chaque jour, des décisions audacieuses redéfinissent la nation. À la fin, la Révolution a changé la face de la France. Des valeurs d'égalité et de fraternité embrasent le monde entier. Cette lutte a commencé avec une simple crise économique et a conduit à la création de la République.